Où iras-tu après ta mort? C'est une question existentielle que tu t'es déjà posée, qu'on t'a déjà posée. Jésus est celui qui a vaincu la mort par sa résurrection. Dans cette vidéo, je te montrerai comment Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, mais aussi comment toi, tu peux être sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, mais dans le paradis de Dieu avec Jésus-Christ. L'évangile ne s'arrête pas à la mort de Jésus-Christ, mais l'évangile, Paul nous dira dans 1 Corinthiens 15, que l'évangile, c'est la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Et cette phrase, comme lui-même il le dit, c'était selon les Écritures. Quand il parle et il dit selon les Écritures, là, en l'occurrence, il ne s'agit pas, c'est-à-dire de l'Ancienne Alliance ou de la loi, le psaume et les prophètes, mais il s'agit d'un credo de l'époque, c'est-à-dire une phrase que les chrétiens de l'époque écrivaient sur un papier et se partageaient. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour communiquer entre eux, ils écrivaient sur un papier des vérités que tout chrétien devait savoir. Et une vérité que tout chrétien devait savoir, c'est justement ce 1 Corinthiens 15 dont Paul parle, c'est-à-dire que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il a apparu à plus de 500 frères à la fois, ainsi de suite. C'est-à-dire que cette phrase était connue de tous les chrétiens de l'époque, où l'objectif c'était que tous les chrétiens, que tout chrétien sache et comprenne cette phrase. Voilà pourquoi c'était un credo. Donc aujourd'hui, il est important qu'en tant que chrétien, on comprenne c'est quoi la mort de Jésus, pourquoi Jésus est mort, qu'on comprenne pourquoi Jésus a été enseveli et qu'on comprenne pourquoi Jésus est ressuscité. On a fait une première vidéo où on a parlé justement des conséquences liées au péché d'Adam. Et une des conséquences liées au péché d'Adam, c'était la mort physique. Aujourd'hui, tous les hommes, chaque jour, un homme meurt. Plusieurs hommes meurent physiquement. Mais on a bien compris que Dieu avait prévenu l'homme que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Donc tu mourras déjà spirituellement, mais tu mourras aussi physiquement. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Jésus a vaincu aussi la mort physique. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos où on a parlé justement de la victoire sur la mort spirituelle que Jésus a eue, vous pouvez les regarder. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus a pu ressusciter, comment il a eu la victoire sur la mort. Et ce qui nous donne aujourd'hui, toi et moi, de l'espérance. Ce qui nous donne aujourd'hui d'avoir de l'espérance que si nous mourons, nous ne partons pas en enfer, nous ne partons pas dans le séjour des morts, mais nous partons au paradis de Dieu avec Jésus-Christ. Pierre, quand il va finir de prêcher l'évangile, ou quand il va prêcher l'évangile à plus de 3000 âmes, il dira dans Acte 2, le verset 24, que Dieu a ressuscité Jésus, va dire, en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était même pas possible qu'il fût gardé en elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici Pierre nous explique comment Dieu a fait pour ressusciter Jésus. Et il dit que Dieu a délivré Jésus des liens de la mort. Donc on comprend que la résurrection passe par la délivrance des liens de la mort. Donc la mort tient les hommes captifs par des liens. Et quel est le lien par lequel la mort nous tient captifs? C'est le péché. La Bible va dire dans 1 Corinthiens 15, le verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire la force de la mort. Ça veut dire là où la mort trouve son origine, là où la mort trouve sa force, c'est dans le péché. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de péché, en vérité, il n'y a pas non plus de mort. Parce que c'est la mort, c'est une conséquence du péché. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a délivré Jésus des liens de la mort. Et maintenant, Pierre continue à expliquer. Et il dit, en fait, il n'était même pas possible que la mort retienne. Il n'était même pas possible que la mort retienne Jésus. Ça, c'est très important parce que c'est justement l'explication de ce qu'il vient de dire.
Et on doit comprendre, mais pourquoi il n'était pas possible que la mort retienne Jésus? Parce que quand Jésus arrive dans la mort, c'est-à-dire dans cette prison, la mort se rend compte de quelque chose en vérité. La mort se rend compte que Jésus n'a pas de lien avec elle, que Jésus a porté le péché, mais en fait, il n'a jamais commis le péché. Donc, la mort se rend compte que, mais cet homme, ce Jésus, n'a pas de lien. Donc, je n'ai pas de force contre lui, en fait, parce qu'il a toujours été juste lui-même. Qu'il est là aujourd'hui, il est dans cette mort parce qu'il a porté le péché de plusieurs autres personnes. Mais ce n'est pas lui qui avait commis le péché. Donc, la mort se rend compte qu'elle n'a pas de lien direct avec Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas le lier. Voilà pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il va prier, il va crier à Dieu avec des larmes, comme nous dit Hébreux 5, le verset 7. Quand il était dans la mort, il crie. Mais il avait la foi. Et il savait que Dieu est fidèle envers les justes et Dieu va le ressusciter parce que Dieu sait qu'il est juste. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux va nous dire. Qu'il a prié à celui qui avait le pouvoir de le délivrer de la mort. Et donc Dieu a délivré Jésus de la mort. Et la Bible nous dit à cause de sa piété. Justement, c'est-à-dire de la même manière que la mort ne peut pas retenir Jésus, parce que Jésus en vérité, il n'a pas de lien avec la mort. C'est pour cette raison que Dieu aussi étant fidèle est justement venu récupérer Jésus de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus était injuste. Il n'avait pas de lien avec la mort. Et donc, on comprend pourquoi quand Jésus sort de la mort, il sort de cette prison, il délie, il brise les chaînes de la mort, il brise les chaînes de l'enfer, il brise les chaînes du péché et donc il reçoit les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés. C'est ce que lui-même il dit dans Apocalypse 1, le verset 18. J'étais mort, je suis vivant, voici je suis vivant et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc maintenant, aujourd'hui, celui qui croit en Jésus, celui qui est en Jésus, celui qui a Jésus en lui, ne part plus dans le séjour des morts, mais directement au paradis de Dieu avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité et en ressuscitant, il a avec lui les clés de la mort et du séjour des morts. C'est en cela qu'on peut comprendre que nous aussi, on peut ne plus avoir peur et on ne doit plus avoir peur de mourir. Parce que Jésus est ressuscité, Jésus a vaincu la mort. On a vu justement que un des critères sinon le critère pour lequel Dieu a ressuscité Jésus, c'était que Jésus était juste, c'était que Jésus était pieux. Donc, ceux qui n'ont pas peur de la mort en vérité, ceux qui ne doivent pas avoir peur de la mort, ce sont ceux qui sont justes devant Dieu, ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ et qui ont été déclarés justes par le Père, qui ont été déclarés justes par Dieu. Et donc, dans une prochaine vidéo, on verra comment Dieu nous déclare justes et pourquoi Dieu nous déclare justes. C'est quoi concrètement la justification? C'est le moyen par lequel justement on est sûr que la mort n'a pas de lien avec nous parce qu'on est déclaré juste auprès de Dieu. Donc on a la certitude que Dieu est fidèle, qu'il va nous ressusciter, que la mort n'a pas de pouvoir contre nous parce que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Donc de la même manière qu'il a ressuscité Jésus parce que Jésus était juste, c'est de la même manière que vu que nous sommes aussi justes, Dieu aussi va nous ressusciter. Donc si tu veux avoir cette certitude, voilà, nous allons en parler de la justification. Nous allons parler de la justification dans une prochaine vidéo pour t'enlever, pour te délier de la peur de mourir, pour que tu sois en paix et que tu sois sûr
que si tu meurs, tu ne vas pas dans le séjour des morts, mais surtout tu vas dans le paradis de Dieu. Et tu connaîtras une résurrection comme Jésus lui-même, c'est-à-dire avec un nouveau corps, comme il est mort, comme quand il est ressuscité, avec un corps glorieux. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager à quelqu'un, afin que l'homme sorte de la peur de mourir, car Jésus a vaincu la mort.